expressions arithmétiques, on doit tester la compatibilité des types, puisqu'on ne peut pas faire une addition de A plus B sans tester que la compatibilité entre A et B sont compatibles, d'accord? Il y a la compatibilité des types entre les opérands. On va transformer chaque expression, dans notre cas, là, on a pris le plus et la multiplication. On va transformer l'addition sous forme de quadruplé et la multiplication sous forme de quadruplé. D'accord? Et donc là, au départ, ils ont pris une grammaire, vous voyez la grammaire des expressions arithmétiques. Ils ont pris que l'associativité, la récursivité, elle est à droite. Vous voyez que les deux cas, E donne T plus E, et T donne F étoile T. La récursivité, elle est à droite, donc l'associativité, elle est de droite vers la gauche. D'accord? Vous voyez que l'associativité, elle est de droite vers la gauche, et vous avez que l'addition, elle est moins prioritaire que la multiplication. Puisque l'idée de la racine est moins prioritaire, et l'idée de l'effet elle est plus prioritaire. Le sens est dans ce sens. Le moins, il est là, et le plus, il est en bas. Le plus, il est en bas, là, le plus. Donc, ça veut dire que le plus, il est moins prioritaire, la multiplication plus prioritaire, et on a pris que la récursivité, elle est à droite, donc l'associativité, elle est de droite vers la gauche. Vous voyez que l'associativité, elle est de droite. Pourquoi ils ont pris comme ça? Puisqu'on est dans le cas des méthodes descendantes. Si on prend l'associativité à gauche, la grammaire, elle ne sert pas LL1. Là, vous vous dites qu'elle est non factorisée. Je sais qu'elle est non factorisée. Il suffit de factoriser la grammaire et on va tomber sur une grammaire qui est LL1. D'accord? Est-ce que c'est bon jusqu'à maintenant pour la grammaire? Des remarques sur la grammaire? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? D'accord. Oui. Donc, si on prend l'exemple, en utilisant cette grammaire, on va avoir l'arbre syntaxique de cette grammaire. Vous voyez que, puisque l'associativité, elle est de droite vers la gauche. Donc, on va avoir une associativité à droite et pour générer la grammaire, pour générer l'exemple, I plus I plus I. D'accord. Là, il y a I plus I plus I. Donc, là, c'est, et on prend l'exemple précédent. La chaîne, ils ont pris la chaîne I plus I plus I, puisque la grammaire est associativité de droite vers la gauche. L'arbre syntaxique de ça, il est de cette forme. D'accord? Maintenant, l'objectif TANA, on l'a pris par convention quand on a défini les formes intermédiaires, que l'associativité, dans notre cas, on la prend de gauche vers la droite, et l'associativité, elle est de gauche vers la droite. Dans cet exemple, là, c'est l'exemple des expressions arithmétiques, l'associativité, elle est de droite vers la gauche. Donc, il faut maintenant transformer cette grammaire de telle manière à avoir l'associativité de gauche vers la droite, l'associativité, et de telle manière à garder que la grammaire soit LL1. Comment ils ont transformé? Ils ont trouvé une astuce de transformation, c'est de faire T plus T avec T en étoile, ça veut dire T étoile, il peut être epsilon ou là T plus T plusieurs fois. La même chose pour étoile, c'est F étoile ou là F étoile, F à la puissance étoile. F à la puissance étoile, ça peut être epsilon ou là. Ça veut dire que eux, ils peuvent vous donner T, ou là, ils peuvent vous donner T plus T, et T, ils peuvent vous donner F, ou là, ils peuvent vous donner F fois F, et pour le F, c'est la même chose. On n'a pas changé IDF et ça. Ça veut dire quoi? Si on prend, dans notre cas, si on prend la chaîne, on va la gérer de telle manière à avoir l'associativité de gauche vers la droite et de garder la même grammaire que la grammaire de départ équivalente et la grammaire soit LA. Donc, si on commence donc l'associativité de droite vers la gauche, si on génère avec la grammaire, donc E, il va vous donner E plus T étoile, E plus E, T, d'accord. En fait, vous avez le T, le deuxième T, il peut vous donner plus T étoile, d'accord. Donc, le T l'oulani, il va vous donner I, et le deuxième, c'est le plus, vous avez le I, et par la suite, plus T étoile, il va vous donner plus I, et on a généré cette chaîne. Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous voyez la transformation à dire? Monsieur, Oui. j'ai pas compris. Où on a donné la grammaire de départ. Pourquoi on a pris la grammaire de départ? Ils ont pris la grammaire des expressions de départ. D'accord? La grammaire.
Vous voyez que la grammaire, l'associativité d'ILH, elle est de droite vers la gauche. Vous voyez pourquoi l'associativité, elle est de droite vers la gauche. D'accord? Parce qu'il y a une récursivité à droite, une récursivité à droite. On a l'exemple qui donne le cours la fois passée, on a besoin de garder l'associativité de droite vers la gauche, on prend la récursivité à droite. Si on garde l'associativité de droite vers la gauche, on prend l'associativité, la récursivité à gauche. D'accord? Là, pourquoi ils n'ont pas pris l'associativité à gauche? Si on prend l'associativité à gauche, la grammaire sera associative à gauche, et donc la grammaire n'est pas LL1. Et puisqu'on est dans les cas des méthodes descendante, il faut que la grammaire soit LL1, soit en utilisant la grammaire LL1 ou soit en utilisant la descente récursive. D'accord? Et donc, ils ont pris la grammaire parce qu'elle est non factorisée, mais en réalité, si on la factorise, elle devient LL1. D'accord? Il y a une simple factorisation, la grammaire, elle est LL1. D'accord? Mais maintenant, في الكور احنا واش قلنا pour les opérateurs, on prend l'associativité de gauche vers la droite. Et donc là, la grammaire elle est de droite vers la gauche, il faut la transformer. On transforme cette grammaire de telle manière à avoir l'associativité de gauche à droite, et il ne faut pas toucher la grammaire, soit équivalente, ça veut dire qu'elle est équivalente, qu'elle est récursive à droite, d'accord, récursive à droite. Donc, de telle manière à générer une associativité de gauche vers la droite, et la grammaire soit LL1. Comment ils ont trouvé une astuce de transformation? Comment ils ont trouvé? C'est de transformer la grammaire en utilisant cette forme. D'accord? En utilisant cette forme. C'est quoi? C'est vous voyez qu'on n'a pas touché la grammaire. La grammaire, elle est toujours dans le sens. Il commence par T, mais en réalité, donc, la grammaire, il va vous donner T, il va vous donner soit T, parce que le il va vous donner soit T. Vous voyez la grammaire, il peut vous donner T وحده, d'accord? Ou le T plus et la suite, d'accord? Donc ça veut dire quoi? Le il peut vous donner T وحده, ou plus vous voyez un plus, suivi de T à la puissance étoile, T entre crochet à la puissance étoile. Ça veut dire T à la puissance étoile, il peut vous donner epsilon, d'accord? S'il va vous donner tout ça epsilon, plus il est à l'intérieur. Le plus il est à l'intérieur. Il est à l'intérieur, s'il vous plaît. Ça, il y a une ambiguïté là, d'accord? Le plus, il est là, d'accord? Le plus et l'étoile, il est à l'intérieur. Donc, vous avez un crochet à la puissance étoile, la totalité à la puissance étoile. Donc, soit il peut vous donner T, soit il peut vous donner plus T à la puissance étoile. Plus T à la puissance étoile, ça peut être soit epsilon ou la plus T, plus T, plus T, plus T, plusieurs fois. Et la même chose pour étoile. Étoile F. Une fois ou la 0 fois ou la plusieurs fois. D'accord? Et pour le F, on n'a pas touché le F, il vous donne toujours un identificateur ou là, entre accolades. Vous voyez là, le F, on n'a pas touché le F. Le F, il est toujours, c'est I ou la E entre accolades. D'accord? Donc on n'a pas touché. Donc ils ont transformé la grammaire de telle manière à gêner l'associativité de gauche vers la droite et la grammaire soit telle. Est-ce que c'est bon? Si on prend l'exemple, vous voyez l'exemple. Si on prend la chaîne de départ, il faut prendre l'associativité de gauche à droite. Je peux générer ça. Donc, avec T plus T à la puissance étoile, T plus T, I plus I. On va dire plus T à la puissance étoile, il peut vous donner plus T, il va vous donner plus I d'ailleurs. Et on a généré la chaîne en utilisant la grammaire précédente, qu'on l'a transformée. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Oui, monsieur. D'accord. Maintenant, on va ajouter le grand AHADA et le grand B, c'est des procédures, c'est des routines sémantiques. Quand on dérive A par epsilon et B par epsilon, quand on dérive A par epsilon après T plus T, il va déclencher la création du quadruplé. La création du quadruplé, on va voir l'exemple. Donc, si on déclenche, vous voyez là, si je mets T plus T, donc T plus T, A, donc on va avoir I plus E. Juste après I plus E, on va générer quoi? On génère le quadruplé, on va déclencher la routine associée le A qui va générer le quadruplé de l'addition de I avec T. Le résultat, il est dans le temporaire T1. Donc, à chaque fois qu'on trouve une opérante plus une opérante, on va déclencher plus une opérante, il va déclencher une procédure, une routine sémantique qui va calculer le quadruplé de l'addition de l'opérante 1 avec l'opérante 2. Le résultat est dans le quadruplé. Par la suite, donc, HADA, elle va vous donner le temporaire T1. Par la suite,
quand on va générer le deuxième plus hadaya de I avec, on va déclencher la deuxième routine A. Elle va faire quoi? L'addition de le temporel T1 avec E et il va vous donner le temporel T2. On déclenche la deuxième routine A, elle va vous donner la création T plus de T multiplié par I, il va vous donner T2. Donc ça veut dire quoi? On va rajouter dans la grammaire, parce qu'on va rajouter des routines sémantiques, de telle manière à avoir, à chaque fois quand on déclenche une routine sémantique, après T plus, l'étoile, il est là, l'accolade, il est là, hein. L'accolade, elle est là avant, hein. D'accord? Donc, si on a T plus T et on a grand A, on déclenche une routine sémantique qui va faire l'addition de l'opérande 1 avec l'opérande 2. C'est la même chose. Si on a F fois F, on déclenche après F fois F une routine sémantique qui est dérivée par epsilon qui va générer le quadruplé de la multiplication de F avec F. Est-ce que c'est bon? Qu'on ajoute des routines sémantiques? Monsieur, Oui. monsieur, pourquoi par exemple, quand il y a deux routines, de A, on a fait la grammaire, on a un seul A. Est-ce que lorsqu'on va dériver, qu'on obtient plusieurs Bien routines? sûr, c'est la dérivation, puisqu'il y a de plus A, plus TA à la puissance étoile, ça se répète. Donc, soit 0, soit 1, soit 2, soit 3, soit 4, soit 5, soit 6. Ça se répète, plus TA, plus TA, plus TA, plus TA, plusieurs fois. Donc, là-bas, pour l'exemple, là, on a combien de déclenchements? On a combien de plus là? شحال عندنا من plus? شحال عندنا من plus? De plus, donc on déclenche deux fois. Première fois, d'accord, et deuxième fois, تحتها. Et deuxième fois ici. D'accord, vous voyez? Vous voyez? Donc, Monsieur, première fois, là, oui. monsieur, pour la Premier- dérivation des dernières A, E dans T entre deux crochets plus T étoile. Non, la deuxième étape, on a dérivé avec le premier T par T plus T. Est-ce que c'était possible avec le plus T étoile, on va le dire deux fois? Et plus T étoile, il y a les déros plus T étoile, où les déros deux fois, mais on a dérivé plus T étoile deux fois. Ah oui, quand Non, même, par exemple, avec le premier T, la T plus T, c'est ce que j'ai pas compris. Le premier Oui, T, oui, Nadia, la وش première من étape. exemple, وش من exemple. L'exemple de maintenant, de Ben, E le dans premier, T plus T étoile. هاولك ما ديريفيتش البروميي تي هاولك البروميي تي. Vous voyez l'exemple. Oui, avec le premier T. Après, avec le plus T étoile, il y a دو deux فوا fois ماشي plus T هذا plus T. الوتي هذا ما ديريفيتوش هذا قاعد وحده هذا الاولاني جو ديريفي Ah, البرومي هاوليك lorsque je l'ai vu, هاوليك à الاولاني وهاوليك l'extérieur, الدوزيام هاوليك دوزيام ah, c'est bon. Ah, c'est bon, c'est bon. سي D'accord. بون سي بلوس تي ايطوال il peut être zéro fois ou la plusieurs fois plus t étoile c'est zéro fois ou la plus c'est pas moi qui a créé la grammaire hein, c'est les gens qui ont développé le système هذا c'est pas moi donc je suis en train de vous expliquer le principe comment ils ont trouvé la grammaire donc au départ parce que la grammaire on est dans les méthodes descendantes la grammaire doit être LL1 pour que la grammaire soit LL1 il faut éliminer la récursivité à gauche. Pour éliminer la récursivité à gauche, ils ont pris que la grammaire soit récursive à droite. Récursive à droite, ça veut dire que elle est de droite vers la gauche. Et dans notre associativité, le traitement des opérandes, l'associativité, elle est de gauche vers la droite. Pour gérer l'associativité de telle manière à avoir l'associativité de gauche à droite, et que pour que soit la grammaire LL1 et que la grammaire on a trouvé soit équivalent à la grammaire de départ, ils ont trouvé la grammaire. D'accord? Et vous voyez que la grammaire, elle est équivalente à la grammaire de départ, elle gère le même langage et elle garde que la grammaire, elle est LL1 et en même temps, la grammaire, elle garde l'associativité de gauche à droite, elle est LL1 et en même temps, elle est équivalente à la grammaire de départ. Est-ce que c'est bon? C'est bon, merci, monsieur. Oui, c'est bon. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Oui, monsieur. D'accord. Donc là, je vais écrire l'analyseur syntaxico-sémantique, ça veut dire qu'il va faire une analyse syntaxique sémantique basée sur la descente récursive. Puisque la grammaire elle est LL1, on peut faire la descente récursive. Puisque si la grammaire n'est pas LL1, on ne peut pas faire un analyseur par la descente récursive. Donc ça veut dire un analyseur par la descente récursive, il consiste à associer à chaque nom terminal une procédure. On va écrire une procédure pour E, une procédure pour T, une procédure pour A, une procédure pour grand A, une procédure pour grand B, une procédure pour F. D'accord? Et on a la procédure Z qui est de programme Z donne E dièse. E dièse, c'est le programme principal, c'est la même chose qu'on a vu précédemment pour le cours de l'analyseur syntaxique. On ne va pas l'écrire, c'est la même grammaire, elle ne change pas, c'est la même procédure, elle ne change pas. J'ai dit que la fois passée,
le programme principal, c'est le même corps de la procédure pour toutes les grammaires. Donc, on va écrire ici, dans notre cas, on va écrire une procédure pour eux. Une procédure pour eux qui va traiter les MDP, qui va traiter les MDP et qui va traiter le MDP de E, il est formé par quoi? Il est formé par T plus T à la puissance plus TA étoile à la puissance étoile. D'accord? Donc, on va générer une procédure qui va traiter l'MDP dans notre cas E qui est de cette forme. On a T, on a plus TA à la puissance étoile. Là, le plus, le crochet, il est avant le plus, ça, il est là. Donc, on va écrire une procédure. Donc, la procédure E, j'ai mis en entrée-sortie, le X, c'est une entité, le Y, c'est le type. D'accord? C'est en entrée-sortie, le X et le Y. Le X, c'est une entité, pour chaque entité, on a le type TA. D'accord? J'ai pris des variables là, des variables locales. X et Y, c'est des variables en entrée-sortie, c'est global. Hein? Les variables qui sont déclarées à l'intérieur, opérante 1, opérante 2, c'est une entité. Type 1 et type 2, ils sont de type. D'accord? C'est des variables locales à la procédure. On va les utiliser à l'intérieur. Donc, si on suit le MDP de notre cas, le MDP TANA, il commence par quoi? Le MDP TANA, c'est un T. Là, on ne va pas tester si T, il appartient au débit de T pour ne pas compliquer. Donc, c'est un non terminal. Quand c'est un non terminal, on va faire quoi? On appelle T avec en entrée-sortie, opérante 1 et type 1. D'accord? Donc, puisque le MDP de T, le MDP de E, c'est quoi? Ça commence par T. Vous voyez là, ça commence par T. Ça commence par T. On a plus TA à la puissance étoile. Donc, plus TA à la puissance étoile, ça peut être 0 là plusieurs fois. D'accord? Donc, j'appelle T au départ. À la sortie T, je dois tester quoi? Parce qu'on n'a pas testé avant. Je dois tester s'il y a erreur. S'il y a erreur, on va aller à la fin. On ne va pas continuer la résolution syntaxique, on saute vers la fin. D'accord? Si maintenant, il n'y a pas erreur, juste mort T, il y a quoi? Il y a il y a le plus T grand A à la puissance étoile. Plus T étoile, soit 0, soit plusieurs fois. Ça veut dire, c'est un tant que là. Donc, tant qu'on a TC égale à A, on revient. Toujours, on fait plus T grand A, plus T grand A, plus T grand A, plus T grand A, jusqu'à arriver à la fin. Soit 0, soit il n'y a pas, on sort directement. On va mettre dans X opérande 1 et dans Y, on va mettre type 1. On entrée-sortie. Donc, on va mettre le résultat de le T dans X, Y et on sort. Si maintenant, on a un plus, c'est le TC il est égal à plus, j'avance dans la chaîne. Si on avance dans la chaîne, on avance dans la cible. Vous voyez la cible là, quand on a des T ou des plus, l'avance c'est la cible, on fait T, le deuxième T. Ça veut dire quoi? Je vais appeler le deuxième fois le T avec opérant 2 et type 2. D'accord? Si on sort de la procédure T, il y a erreur, on va aller vers la fin. Si maintenant, il n'y a pas d'erreur, après plus, vous avez T plus T, vous avez grand A. Un des T plus T et vous avez grand A. La grand A, c'est la routine sémantique. Un des T, il va vous donner l'opérante. Le premier T, il va vous donner l'opérante 1. Vous voyez là, le premier T, il va vous donner l'opérante 1. Et le deuxième T, l'appel le deuxième T, il va vous donner l'opérante 2. Et donc, عندها l'opérante 1, عندها l'opérante 2, عندي le type تاع l'opérante 1, le type تاع l'opérante 2. Donc, j'appelle la procédure, la routine A avec l'opérante A1 type 1 ou l'opérante 2 avec type 2. نعطيلها l'opérante 1 et l'opérante 2 et le type تاع l'opérante 1 et l'opérante 2. Elle va faire le traitement par la suite, on va voir le traitement تاع l'opérante 1 et le traitement تاع la procédure A. À la sortie, quand on termine le temps que هذايا, on va mettre en sortie تاع le E لهنايا, en sortie تاع le E, le X ou le Y, l'opérante 1 et l'opérante 2. On va voir par la suite pourquoi on a pris l'opérante 1 et l'opérante 2. Parce que A, quand on va créer l'addition de l'opérante 1 avec l'opérante 2, le résultat de l'opérante 1 avec l'opérante 2, il sera stocké dans l'opérante 1 et le type 1. Est-ce que c'est bon pour la procédure E? Est-ce que c'est bon? Bien sûr. Oui. Lorsqu'on a commencé au début, directement de noter opérante 1 type 1 ou opérante 1 type 1, on les a déclarés dans la procédure. Donc, sans initialisation, quelles sont les valeurs اللي دخلنا بهم le T? اللي يكونوا في تاع سي دوك نفهمك اخي قلت لك لا فوا باسي قلت لك بور شاك كيل سون لي ماشي لوبيرونت هنا ماشي نعطوه له هو راح نريكيبيريوه من بعد
راح نريكيبيري كي نكزيكيتي لا بروسيدور تي راح يريكيبيري لك دون لوبيرونت 1 لو تيب 1 لو تيب تاع لوبيرونت 1 لو تيب لو تيب ما تنساش في سي نون تيرمينال راح يعاود لا بروسيدور تي راح تعيط لداخل تروح لا بروسيدور تي ودون لا بروسيدور تي vous voyez في la procédure T elle va appeler la procédure F d'accord et la procédure F elle va vous donner quoi هنايا شوف في لا grammaire la procédure T تعيط la procédure F vous voyez c'est bon vous voyez Là, j'ai compris l'enchaînement, monsieur. كما درنا في l'analyse اللي كتبتي هذيك. Mais ce que j'ai pas compris. l'opérante 1 et l'opérante 1 et type 1 il n'y a rien au départ c'est des variables en entrée sortie كي نعيطوا la procédure T يعيط la procédure F ولا procédure F soit تعطيك un IDF soit le résultat تاع une expression l'opérante 1 et le type 1 Donc, c'est pas réellement des arguments en entrée, c'est en sortie. حنا نقولوا اون اونطري سورتي تقدر تعطيهم اون اونطري ويكونوا اون سورتي سي دي زود سوات انت ديرهم اون اونطري سورتي ولا اون سورتي سا ديبون واش راح تريسيفي فيهم بصح كي ديرهم اون اونطري سورتي سا جان با باسكو اللي يقدروا يدخلوا ويخرجوا en même temps داكور Ah oui, c'est bon, oui. Oui, سي merci. بون باسكو هنا كي تقول لي في لا بروسيدور ا في لا بروسيدور ا سي دي زونطري راح يريسيفي لوبيرونت 1 تيب 1 ولوبيرونت 2 تيب 2 باسكو لو بروميي تي يعطيك لوبيرونت 1 type 1 le deuxième تي يعطيك لوبيرون 2 et type 2 راح نريسيفيوهم وبعد نعطيوهم لا بروسيدور ا راح يكونوا لها اون اونطري ومن بعد راح تعاود ترد لك لا بروسيدور ا اون سورتي لي دوني في لوبيرون 1 اللي تيب 1 اسكو vous voyez اسكو سي بون Monsieur, chaque terminal عنده une valeur de retour, يرجعنا une valeur هكا. bien sûr c'est normal parce que باش نستعملوها باغ لا سويت باسكو باسكو جي دي لا فوا باسي ميم جي دي قلت لك لا فوا باسي شكرا انت قلت لي ولا كاين ان نون تيرمينال بور ان نون تيرمينال عنده دو اتريبي لو نون اي لو تيب تاعو سون ستوكي داخل لو سون راتاشي لو نون تيرمينال Oui, c'est bon, c'est ça ce que vous avez dit la dernière fois. Merci. c'est bon donc لهنايا est-ce que vous avez compris le corps de la procédure E Là, le corps de la procédure E, le corps de la procédure T, c'est la même chose. Au lieu d'avoir le plus, on va avoir le étoile. C'est la multiplication. Est-ce que c'est bon le corps de la procédure E عاود نولي ليكزومبل هنايا باش تشوفوا مليح واش درت هنايا درت تي بلس تي ومن بعد نعيطوا لا بروسيدور واش معناتها لو تي هذا الاولاني نعطيك لوبيرونت 1 لو تي لو دوزيام يعطيك لوبيرونت 2 داكور ومن بعد كي نجيو الان ديريفيوها بار ايبسيلون سا ديكلونشي une routine sémantique qui va faire l'addition de i avec i il va vous donner le quadruplé هذا اللي قلنا لتحت l'addition de i avec i il va vous donner le quadruplé l'addition de i avec i le résultat il est dans le temporaire t est-ce que c'est bon ومن بعد لا كان عندنا plusieurs fois هذا يولي لك ان temporaire هذا يولي لك ان temporaire d'accord ومن بعد le deuxième plus i le deuxième هذا يولي لك l'opérande 1 et le i c'est l'opérande 2 donc on va avoir par la suite quand on déclenche le deuxième a لهنايا il va vous donner l'addition تاع le temporaire تاع le résultat تاع الاولاني avec le i il va vous donner le temporaire t2 est-ce que c'est bon que c'est bon pour la procédure E s'il vous plaît est-ce que c'est bon Monsieur, après, par la suite, كيكمل حسب opérande 1 مع opérande 2. Le résultat, il est stocké في opérande 1. Opérande 1, où on va est voir la la prestation هذه؟ la procédure A on va voir كي نكتبوا la procédure A نعطيو له l'opérande 1 l'opérande 2 بعد le résultat يعاود يردهم لك l'opérande 1 et type 1 d'accord باش كيعاودوا توجور يولوا d'accord on va voir est-ce que vous avez compris لا فهمتوا la procédure E نروحوا لو تي ونروحوا لأب باش نشوفوا la procédure E est-ce que vous avez compris la procédure E فهمتوا la procédure E s'il vous plaît est-ce que vous avez compris la procédure E est-ce que c'est bon on peut passer la procédure T Oui, monsieur. D'accord. Maintenant, la procédure T, c'est la même chose. Vous voyez qu'elle a la même forme que la procédure E. La différence, le plus, on a le T. Ça veut dire on va avoir le corps de la procédure F
C'est la même chose. On a en entrée-sortie X, Y. Par la suite, à l'intérieur, on a l'opérande 1, l'opérande 2 et type 1 et type 2, c'est des variables locales. Donc, on appelle F première fois pour l'opérande 1, l'opérande 2, pour l'opérande 1 et type 1. S'il y a erreur, on va aller voir, enfin, on va se bloquer. Maintenant, tant qu'on a étoile, on va avancer dans la chaîne et on va avancer dans la cible. On va avancer dans la cible. On va voir que là, on va avancer dans la cible. D'accord? Donc, on aura le F, l'oulanim, étoile. Tant qu'il y a étoile, on va passer vers la suite, vers F, le deuxième F. D'accord? On va passer le deuxième F. Le deuxième F, c'est quoi? Tant qu'on appelle F avec opérant 2 et type 2. D'accord? S'il y a erreur, on va aller vers la fin. S'il n'y a pas erreur, ça veut dire à la fin, quand on termine F, on va appeler la procédure qui va faire la création de quadruplé de la multiplication de l'opérant 1 avec l'opérant 2. On lui donne l'opérant 1 type 1 et l'opérant 2 type 2. On va voir par la suite. Elle fait la création de la quadruplé, teste la compatibilité des types entre type 1 et type 2 et elle va créer un tampon pour stocker le résultat et elle va calculer le type 1 et type 2 parce qu'il y a des compilateurs qui acceptent la compatibilité des types le plus, l'addition, un entier avec un réel. On peut additionner un entier avec un réel. Il y a des compilateurs qui acceptent l'addition d'un réel avec un entier. Il y a des compilateurs qui n'acceptent pas. Il faut additionner un réel avec un réel ou un entier avec un entier. D'accord? Donc, est-ce que c'est bon pour la procédure T? C'est la même chose que la procédure E. À la différence, il y a étoile là, c'est la multiplication, là-bas, c'est l'addition. Là, on crée le quadruplé de la multiplication. Avant, on crée le quadruplé de l'addition. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? D'accord. Maintenant, on va passer à la troisième procédure, c'est la procédure TAF. La procédure TAF, dans la procédure TAF, on a deux MDP. On a un MDP, le I, ou le deuxième MDP, c'est parenthèse ouvrante E, parenthèse fermante. D'accord? Donc, il faut traiter les deux MDP. D'accord? Donc, ça veut dire quoi, l'hnaya, ou je dis l'hnaya, le T. Si TC il est égal à parenthèse ouvrante, on avance dans la chaîne et on avance dans la cible. Quand on avance dans la cible, on tombe avec E. On appelle E avec X, Y. Vous voyez maintenant l'étudiant qui m'a dit, on appelle E avec X, Y. On va mettre en entrée de le X et le Y, les éléments qui en a en entrée, d'accord? C'est bon? On appelle E, et par la suite, s'il y a erreur, on va aller voir fin. À la fin de E, il n'y a pas d'erreur, il faut tester qu'il existe parenthèse fermante. S'il y a parenthèse fermante, on avance, sinon on va mettre l'erreur à break. Sinon, ça veut dire c'est un identificateur. Si c'est un identificateur, on est dans la partie instruction. D'accord? On va utiliser une fonction qu'on appelle lookup. La fonction lookup, elle va faire quoi? On lui donne le TC, qui est le terme courant de la chaîne, elle va vous retourner sa position dans la table des symboles si elle existe. D'accord? Donc, lookup, elle va faire quoi? On lui donne le terme courant de la chaîne, elle va faire une recherche sur la table des symboles. Si elle va trouver l'élément sur la table des symboles, elle va vous donner sa position qui est le P dans la table des symboles. Si maintenant la position elle est égale à 0, on revient, quand on fait une recherche sur la table des symboles, on revient avec P égale à 0, ça veut dire qu'on n'a pas trouvé le terme courant de la chaîne sur la table des symboles. S'il n'est pas trouvé, ça veut dire quoi? On a utilisé un identificateur non déclaré, puisqu'on est sur la partie sémantique, puisqu'on ne peut pas utiliser un identificateur pour la partie instruction, il n'est pas déclaré pour la partie déclaration. Donc, si je trouve P différent de 0, je vais faire le traitement. Sinon, si P égale à 0, ça veut dire erreur, IDF non déclaré, on va mettre l'erreur avril. Ça veut dire qu'on a utilisé un IDF non déclaré. Si P il est égal à 0, on n'a pas trouvé une IDF dans la table des symboles. Si on trouve l'IDF dans la table des symboles, on va stocker en sortie le X. Vous voyez la sortie le X là, le X, je vais mettre P.nom, puisque la table fait à deux champs. La table des symboles, je connais la table des symboles, fait à deux champs. Fait le nom. واش قلنا فيها لا طاب دي سامبول فيها دو شون فيها لو نون لهنايا وفيها لو تيب لهنايا دونك سي اون تروف سا بوزيسيون كي هي لا بي سا بوزيسيون بي هذاك بي بوان نون لهنا بي بوان نون اون برون لو نون لو ستوك دون اكس بي بوان تيب اون ستوك لو y دون تيب اون افونس في لا شين اون افونس تاع لي دياف. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon pour la procédure 1?
puisque il y a deux MDP, il y a soit IDF, soit parenthèse ouvrante E, parenthèse fermante. Est-ce que c'est bon? Monsieur, Oui. ici on a fait un lookup وحوسنا على l'entité, on a récupéré avec le nom, le type تاعها. Mais pour la première occurrence qui a été, on a comme paramètre E. Lorsqu'on a fait la procédure E, elle a X et Y, entité et type. Comment elle a pu récupérer l'entité AD? مازال واش Est-ce qu'elle a... X c'est une expression, X c'est déjà une expression, تعاود تولي l'expression, بعد ذاك l'expression هذيك كي تعاود تحط في الإكس والإي راح تحوط لو ريزولتا تاع l'expression le type تاع لو ريزولتا. D'accord. Il y a de la récursivité à l'intérieur لهنا ماكش تشوف انت لا récursivité ومن بعد او يعاود يولي للفوق. او سي Justement, هنا كيما هنا le F هو اللي حيمد لي بارامتر لل E. Mais pour la première occurrence كاع lorsqu'on n'a pas de F, le E قبل ما يعيط كان ال F. اي بصح ما تنساش شوف هنا في لا جرامر، شوف هنا في لا جرامر، شوف كي تعاود تولي لو او هنايا، كي تعاود دير لي او اونتر بارونتيز لو او راح نعاود نولي من الفوق. Justement, la deuxième, c'est simple. C'est-à-dire que la deuxième, qui a eu الفوق عنده les paramètres. Mais la première fois, qu'a été. هي لا بريمير فوا الاو هذايا صافي. نقدر نقول لك الاو هذا سي ان ايدونتيفيكاتور داخل ايدي، عاود يولي او يفا فو دوني تي يفا فو دوني اف يفا فو دوني اي. Oui, oui, oui. راك شايفها؟ دوك كي نعاود نولي لا بروسيدور انا تاعي، كي نعاود لا بروسيدور تاع اف يعاود يدخل هنا في السينو، راهو في السينو، هاوليك راهو في السينو، يجبد الاكس هذا سي بي بوان نو و اي سي بي بوان تي. سي اون سيبوز كو لو او ماشي اكسبريسيون عندك بوتيتا برك لداخل اونتر بارونتيز بوتيتا، يعاود يولي او يعطي لك تي وتي يعطيك اف يبا دوني ليدونتيفيكاتور يفا لو شيرشي في لا طاب دي سامبول يريكيبيري هنا وهنا. اسكو فو فوايي ان سيكل بيناتهم، سي دي زابيل ريكورسيف. داكور. Donc, ouais, il va faire des appels récursifs chaque fois, mais حتى يعاود IDF. حتى يلحق يلحق في لارب ديالنا اللي يطلع في لا طابل يطلع يعاود يفيها روتور من لي في فيغ لا راسين، ومن بعد يبدا يترونسفيري الاو هذاك اللي يصيبو يبدا يترونسفيريه من لا بارتي با فيغ لا بارتي او حتى يلحق لا راسين. سي بون. C'est bon, oui, oui. Est-ce que c'est bon pour la procédure F? Est-ce que c'est bon pour la procédure F? C'est bon pour la procédure F, s'il vous plaît. Est-ce que c'est bon pour la procédure F? C'est bon. Il nous reste maintenant deux procédures qui sont la procédure A, c'est des procédures en même temps, c'est des routines sémantiques. Hein? D'accord? Donc on a la procédure A. واش قلنا la procédure A نعطوها l'opérande 1, نعطوها l'opérande 2, نعطوها type 1 et type 2. Elle va faire quoi l'opérande? Elle va vérifier la compatibilité entre les deux opérandes, type 1 et type 2. Elle va appeler la fonction création du tempo, parce que j'ai dit la fois passée, quand on a traité les quadruplés, qu'il y a une fonction de gestion des tempos pour ne pas encombrer la mémoire. Elle existe déjà, soit elle va vous donner temporaire pour ne pas encombrer la mémoire. Donc on appelle la fonction, donc la procédure A. Elle appelle la fonction de création du tempo. Elle génère le quadruplé de l'addition du temps, il est dans le temporaire R. Elle va appeler, on appelle calcul de type, les deux opérants, c'est la fonction calcul type. On lui donne type 1 et type 2, elle va vous donner le résultat type. Ça veut dire on fait ça. Moi, je compte comme il y a des compilateurs qui acceptent la compatibilité des types entre un réel et un entier. Donc, si on lui donne la fonction calcul type, un entier avec un réel, il va vous donner le résultat, c'est le plus grand, le réel. D'accord? Un entier avec un réel, il va vous donner le résultat le plus grand. L'ensemble le plus grand, c'est un réel. Est-ce que c'est bon pour la procédure A? On va écrire par exemple le code de la procédure A. Donc, elle fait 4 choses. Vérification de la compatibilité des types les opérands, appelle la fonction créer tempo, elle génère le quadruplé de l'addition, elle appelle la fonction de calcul type, les deux types, un type 1 et type 2, avec le type résultat. Est-ce que c'est bon jusqu'à maintenant pour la procédure A?
Est-ce que c'est bon? Oui, D'accord. oui, Donc, c'est on bon. teste le type 1. Si type 1 et type 2 sont compatibles, on fait le traitement. S'ils ne sont pas compatibles, on va lancer erreur, incompatibilité des types, et on va mettre l'erreur après. Si maintenant ils sont compatibles, on appelle la fonction créer temporaire, elle va vous donner le temporaire 1. On crée dans la matrice des quadriplés à la position QC l'addition de l'opérante 1 avec l'opérante 2, le résultat il est dans le temporaire R. On incrémente le QC, j'ai dit que la fois passée, la matrice des quadriplés, qui نستعملوا un quadriplé, il faut remettre le QC dans une position libre. Qui n'incrémente لهنا راح يولي مور le quadriplé هذا تاع l'addition dans une ligne vide. D'accord? On appelle la fonction calcul type, type 1 avec type 2, elle va vous donner le résultat type. Par la suite, on va mettre en sortie l'opérant 1, le temporaire R, et le type 1, le résultat, le R type, le type, le résultat. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon pour la routine ou la procédure 1? C'est une routine et en même temps c'est une procédure. Dans notre cas, c'est une procédure, mais en réalité, c'est une routine sémantique. Vous voyez qu'on fait la vérification sémantique et en même temps, on crée les quadriplés de l'addition de l'opérant 1 avec l'opérant 2. Est-ce que c'est bon pour la procédure A? Est-ce que c'est bon, s'il vous plaît? Est-ce que c'est bon? D'accord. D'accord, maintenant on va passer, il nous reste la dernière procédure, c'est la même chose. À la procédure B, on lui donne, c'est une routine sémantique, on lui donne les deux opérantes, type 1 et type 2. Elle fait la première chose, vérification de la compatibilité des types les deux opérantes, appelle la fonction créer temporaire. Elle génère maintenant, ce n'est pas l'addition, c'est la multiplication de l'opérante 1 avec l'opérante 2, le résultat il est dans le temporaire 1. Elle appelle la fonction qu'elle calcule le type T1, type 1 et type 2, elle vous donne elle teste le type 1 avec type 2 s'ils sont compatibles. S'ils ne sont pas compatibles, il y a erreur incompatibilité des types. S'ils sont compatibles, elle appelle la fonction créer temporaire, elle vous donne le temporaire. Elle génère la position Q, c'est la multiplication de l'opérante 1 à l'opérante 2, le résultat est dans le temporaire. Incrémente le QC pour remettre le QC dans une position, puisqu'on a créé un quadriplé, il faut remettre le QC dans une position libre pour la matrice quad. D'accord? On appelle la fonction calcul type, tu as le type 1 et type 2, le résultat il est dans R type. On remet la sortie, tu as l'opérante 1, on remet le résultat R, et le type de 1, il est, le résultat, tu as le type, il est dans type 1. Donc dans l'opérante 1 et le type 1, on met le résultat, tu as la sortie. Est-ce que c'est bon pour la procédure? Est-ce que c'est bon pour la procédure B? Est-ce que c'est bon pour la procédure B? C'est la même chose que la procédure A. La différence là, on crée un quadruplé de la multiplication. Est-ce que c'est bon pour la procédure B? C'est bon, s'il vous plaît. Oui, 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 c'est bon. Si on suit, si j'ai pris un exemple là, un exemple, A plus B plus D plus C plus D. Donc je dois calculer d'abord l'addition de A plus B, il est dans T1. Additionner T1 avec C, il est dans T2. Additionner T2 avec D, il est dans T3. Donc si on suit la forme, donc on aura plus T là. T l'oulani, واش يعطيك T l'oulani يعطيك C l'opérante A. L'opérante A, il est type A. Plus T, deuxième déclenche A, il va vous donner A plus B, on les déclenche. Donc, on va vous donner temporaire. Donc, on va appeler la procédure A, elle va générer le quadruplé de plus de A avec P, le résultat, il est dans T1. D'accord? بعد واش عندنا من بعد عندنا هذا tout complet يعطيك T, يعطيك le temporaire T1, dirons une deuxième fois plus T, il va vous donner le C deuxième, le C. Donc, ça veut dire T plus C, on déclenche la deuxième routine A, la deuxième routine A ici. Donc, elle va vous donner l'addition de T1 avec C, il va vous donner le temporaire T2. D'accord? Donc, on aura T de l'Hnaya. On fait plus T plus de troisième fois. Il va vous générer le T, il va vous générer le D. T plus D. On appelle la procédure A. On appelle la procédure A, elle va faire quoi? Elle va générer le quadriplé de l'addition de temporaire T2 avec D. Il va vous donner le temporaire T3. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon?
C'est bon pour tout le monde. Est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît? Donc, monsieur, en même temps, on dérive et en même temps, on calcule. On descend et on casse pas Bien sûr, en bien même sûr. temps. Plus T, chaque fois qu'on a plus TA, plus TA, on déclenche. Après, on a plus le T l'oulani avec l'opérande, le deuxième T avec le deuxième opérande, rien de dérivé à part epsilon, on appelle la fonction, on bloque l'analyseur syntaxique, on déclenche la routine qui est pour A dans epsilon, elle va faire la compatibilité, elle génère le code de T, et on en revient par la suite, on dit plus T, grand A, on déclenche une deuxième fois la procédure A pour comparer avec la deuxième opérande, ou dire la fin. Est-ce que c'est bon? Ça ne contient pas réellement la valeur. Là, on n'est pas encore, pour l'exécution, on est pour la compilation. Justement. Il n'y a pas de valeur. Il n'y a rien de valeur là. On n'a pas encore, même pas alloué de l'espace pour les variables. Là, on est encore pour la partie compilation. Hein. D'accord? D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres coupures? Puisqu'on va avoir une coupure. Il y a quelqu'un qui m'a dit combien on peut savoir combien on peut savoir le nombre. Le nombre, c'est en fonction de la chaîne en entrée. Là, شحال ديريفينا 3 fois, puisque la chaîne en entrée عندك 3 fois, T1, T2, T3. C'est en fonction de la chaîne d'entrée. غير تخلص la chaîne d'entrée, on a traité la chaîne حتى la fin, تحبس la dérivation. Là, c'est normal, on ne peut pas boucler indéfiniment, c'est en fonction de la chaîne. La chaîne راك dériver à chaque fois. Si on a plus, هنا واش عندنا 3 plus, on va dériver 3 fois. Si on a 5 plus, on va dériver 5 fois. Si on a 6 plus, on va dériver 6 fois. Est-ce que c'est bon? Et en fonction de la chaîne, هي اللي تعطيك le nombre de dérivations. غير تخلص la chaîne, نحبسو. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que je vais être coupé dans 2 minutes. Là. Si on va se couper, on va se voir juste après. 5 minutes, on peut se voir pour faire le TD. On peut enchaîner directement. 5 minutes, je vais couper. 5 minutes, on va rentrer. غير 10 après, on commence.